Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, je vous propose comme d'habitude un concours permettant à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Et il y aura donc deux gagnants et deux tirages personnalisés. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Insta sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo si vous en utilisez un. Un commentaire là, dans ces commentaires, sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez en plus me retrouver donc chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. On va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chers Capricornes, avec un tirage qui me semble, ma foi, assez clair et assez limpide en termes de recommandations. Nous avons dans la direction du mois la carte du 8 de coupe. Cette carte du 8 de coupe, elle a vocation à nous parler de l'idée de partir, de se détourner de quelque chose. On voit que les coupes qui se sont accumulées vont signaler que le temps s'est accumulé. C'est souvent une situation dans laquelle on s'est investi pendant longtemps. C'est une relation dans laquelle on s'est impliqué depuis des années. C'est un projet qu'on travaille depuis un bon bout de temps, depuis des mois. Ça peut être un boulot qu'on occupe depuis très longtemps. Mais ce 8 de coupe, comme il vous donne la direction pour le mois d'octobre, il doit se détourner. Il y a quelque chose qui manque ici, il y a quelque chose qui fait défaut. Et il va chercher sa neuvième coupe ailleurs. Il y a quelque chose aussi sinon qui manque et donc il va le chercher ailleurs. Mais il y a peut-être aussi l'idée qu'il prend avec lui quelque chose, qu'il emporte avec lui une coupe qui le constitue, c'est-à-dire que cette relation, ce boulot, ce projet, cette maison, ce logement, cette personne a contribué à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui, mais ne nous sert plus émotionnellement. Et on doit s'en aller pour retrouver une autonomie, pour retrouver une indépendance. Il y a en effet l'as d'épée aussi en vibration pour ce mois d'octobre qui semble indiquer, mes chers Capricornes, qu'il faut trancher dans le vif. Et l'as d'épée, c'est surtout sur le plan mental, avoir la lucidité d'identifier ce qui aujourd'hui ne nous sert plus, ce qui est un frein à notre indépendance, ce qui est un frein à notre enrichissement sur bien des niveaux, pas que matériel, mais aussi émotionnel et ainsi de suite. Et là où on peut développer nos aptitudes, là où on peut développer notre carrière, là où on peut retrouver une indépendance matérielle ou relationnelle. On a besoin de se retrouver et c'est pas de gaieté de cœur en général qu'on tourne et se détourne. On tourne le dos à quelque chose et qu'on se détourne d'une situation. Hein. Le 8 de coupe nous parle que sur le plan émotionnel, ça fait déjà un bout de temps que cette situation on l'a quittée. Maintenant, il faut s'y engager sur le plan mental, prendre cette décision et puis on le verra aussi sur le plan physique. Parce que nous trouvons en guise d'énergie positive pour ce mois d'octobre la carte du 3 d'épée. Vous pourriez me dire comment voir dans cette carte un élément positif pour le mois qui vient. Le 3 d'épée, ça peut être les souffrances que vous avez endurées, que vous allez précisément laisser derrière vous. Mais pour mettre un terme à ces souffrances, à cette anxiété, à cette angoisse ou à ce stress, il y a une décision forte à prendre et il y a quelque chose qu'il faut laisser sur le bas-côté. Donc le 3 d'épée, si vous voulez, c'est ouvrir les yeux sur une situation qui n'est plus viable, qui nous a fait trop souffrir ou qui est terminée et dont on a ressenti déjà le sentiment d'achèvement. Parce que le 8 de coupe nous dit qu'au fond, on le sait, tout notre être nous crie qu'il nous faut trouver ou retrouver une indépendance, que ici on n'a plus rien à faire. Et ces vérités-là peuvent causer des souffrances, alors qui peuvent vous être propres, mais ça peut être aussi l'inquiétude de faire souffrir l'autre, de trahir ou d'abandonner les personnes qui ont compté pour nous, on aime nos collègues, c'était un endroit où on a aimé vivre, c'était une relation dans laquelle on s'est beaucoup aimé, mais le 3 d'épée, il y a, même si c'est douloureux, même si ça génère un chagrin,
Il y a une perte indéniable, il y a une rupture nécessaire. C'est l'idée du deuil hein, que le 3 d'épée peut exprimer. Et c'est fréquent aussi, c'est l'idée de prendre conscience aussi que cette personne m'a trahi, que ce projet est en banqueroute, que ça va être une faillite, qu'il peut avoir aussi l'idée de, bon, la compréhension que ici, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et c'est la réalisation de cela, qu'il y a une incompatibilité et qu'il faut s'éloigner, qu'on doit faire une croix sur cette situation qui a mis à mal notre indépendance, notre ego, nos sentiments, ne pas rester bloqué là-dessus parce qu'on n'obtiendra pas ce que l'on veut, parce que c'est aussi se rendre à l'évidence que ici, on ne peut poursuivre aucune croissance et que si trahison aussi il y a eu, il faut les reconnaître, il faut les identifier. J'ai trahi ou j'ai été trahi et maintenant il faut s'en remettre et il y a un processus de guérison qui doit s'enclencher pour pouvoir aller de l'avant. Et donc pour pouvoir aller de l'avant, il faut peut-être mener une discussion à cœur ouvert hein, où on n'y a plus de faux fuyants, on y va franchement, on se dit les choses aussi à soi-même hein, très, très clairement et on reconnaît ce qui ne mérite ni notre attention ni notre confiance, ce qui n'a plus vocation à croître ou à pousser et qu'il nous faut laisser sur le bas-côté. Alors, vous pourriez vous dire, mince, est-ce que je ne vais pas subir cette situation? Vous ne pouvez pas la subir si le 3 d'épée dans les éléments positifs. C'est-à-dire que même si ça vous arrive, c'est pour le mieux. Vous ne vous en saisirez peut-être pas sur l'instant, mais avec le recul, dans la porte que tout cela permettra d'ouvrir, vous vous rendrez compte que c'était une aubaine. Parce que le 8 de coupe, c'est le sas. C'est parce que j'ai fermé cette porte-ci que l'autre porte s'ouvre. Et je dois avoir les yeux grands ouverts pour me rendre compte de ce qui ne peut plus pousser, de ce qui n'est plus riche, de ce qui ne peut plus aboutir. Et donc, ce que je dois reconnaître comme étant une vibration, une énergie négative dont je dois me défaire. Il faut que je la comprenne, que je l'identifie et que je la bannisse. Hein. Il y a cette idée avec le 3 d'épée de symboliser l'idée d'une libération. Hein. Il y a dans la carte l'idée de la pluie parce que des fois, on laisse couler quelques larmes, mais c'est cathartique. Ça permet de ressentir des émotions qu'on avait réprimées, de les exprimer, de s'en délester. C'est un processus qui peut s'avérer être douloureux, mais qui est salutaire. Hein, parce que nous trouvons dans les obstacles pour ce mois d'octobre une lame, cette fois-ci, issue de la famille des deniers. Alors bon, on pourrait se demander, est-ce que ça n'a pas lieu d'être est-ce qu'il n'est pas question ici d'une situation éventuellement matérielle? C'est pour ça que je me suis permise de parler du logement et de l'habitat, parce que le 9 de denier nous ramène à quelque chose de très pragmatique. Mais après, le denier, c'est aussi ce qui nous enrichit au quotidien. C'est ce qu'on a à se partager, c'est ce qu'on a à gagner sur le plan pas que matériel. Et quand le 9 de denier apparaît dans les obstacles, on peut comprendre effectivement qu'il y a une situation dans laquelle on s'est beaucoup investi, mais qui n'a plus la richesse qu'elle portait auparavant, et que ce serait manquer d'ambition que de rester dans cette situation. Hein. Donc il y a cette idée qu'il faut rester vigilante et vigilante au cours de ce mois d'octobre sur des projets qui ne peuvent pas se développer, l'insécurité et l'instabilité que ça peut générer en termes de projection, des situations dans lesquelles sinon on s'est investi, on a mis beaucoup d'efforts et rien ne semble en résulter pour permettre un accomplissement. Donc il y a cette idée de quelque chose qui a demandé une énorme quantité d'énergie qu'on doit libérer justement pour que cette énergie elle soit mise au profit de la nouvelle porte que l'on va ouvrir une fois qu'on aura refermé celle-là. Il y a éventuellement dans le dialogue entre le 9 de denier et le 3 d'épée, comme le 9 de denier est là pour nous dire attention au cours du mois d'octobre, attention peut-être aussi à des personnes avec lesquelles il faut être un peu sur ses gardes, des gens qui sont pas trop, des gens peut-être malhonnêtes, hein, des gens qui vont nous mentir, vont nous trahir, vont nous tromper par leur imprévoyance, peut-être pas volontairement, mais donc il y a peut-être aussi quelqu'un ou quelque chose, il faut bien se rendre compte que cette personne-là, ce groupe de personnes-là, on ne peut pas leur faire confiance et il faut s'en détacher, il faut
hein, s'en délivrer. Il y a aussi cette idée de normalement d'indépendance et d'autonomie qu'on doit récupérer avec la carte du 9 de denier, qui peut même se jouer sur un plan matériel et pragmatique. Mais c'est vrai que voilà, l'as d'épée, il nous dit d'ouvrir grand les yeux. C'est une arcane qui symbolise le pouvoir du psyché, de la lucidité, de la capacité à prendre des décisions quelquefois un peu drastiques, mais pourtant essentielles. Une fois qu'on a évalué la situation avec le plus de logique et d'impartialité possible, on fait vraiment preuve de rigueur. On est très cartésien et rationnel dans la manière dont on réfléchit la situation, la manière dont on discute aussi de la situation. Il y a peut-être une confrontation que l'as d'épée peut nous signifier, mais ça nous permet normalement d'avoir une vision claire et de prendre une décision tout aussi claire. Et cet as d'épée, il dialogue en l'occurrence avec le 8 de coupe et la décision qui semble être faite, parce que l'as d'épée, il tranche un lien, donc il coupe quelque chose et ça permet un nouveau départ. C'est un as, ce nouveau départ, c'est parce qu'on s'est libéré de quelque chose. Et le 8 de coupe, elle contient aussi cette idée, parce que c'est l'idée de fermer une porte pour permettre à une autre de s'ouvrir. Donc c'est l'idée du sas, comme je vous l'expliquais, et ce 8 de coupe, c'est une invitation à ne pas nous accrocher à un élément du passé, à modifier notre manière de vivre et notre situation, ne pas rester trop longtemps dans une situation qui n'est plus pour nous, qui ne nous convient plus. Alors oui, il y a de la tristesse éventuelle avec le 8 de coupe, mais comme il n'y a plus de croissance, on le voyait avec déjà le 9 de denier sur le plan émotionnel, matériel, ou spirituel, même si personne ne nous oblige à partir, c'est mieux ainsi. Et il y a presque en nous une voix qui nous crie, il faut partir, il faut abandonner cette voie. Alors c'est la fin d'une longue relation peut-être, et on se dit, allez, c'est pas impossible de redresser la barre. C'est pareil, ça fait super longtemps qu'on occupe ce poste ou qu'on vit dans cette maison, et on se dit, oui, mais je m'y suis fait, j'ai des souvenirs, mais il faut y aller, il faut y aller. En fait, souvent, le 8 de coupe rend compte d'une situation qu'il nous reste à quitter sur un plan physique uniquement. Il nous reste à enclencher l'action qui va nous permettre de nous libérer et de regarder en face ce qu'il faut laisser sur le bas-côté. Puisque nous allons avoir comme avant-dernière énergie un message de vos rêves, et nous avons la carte de la chute, hein, ici. Alors, la carte de la chute, elle fait allusion au sentiment quelquefois d'être impuissante, ou impuissant d'ailleurs, dans certaines situations données, où on a l'impression de perdre une stabilité. On va avoir du coup tendance à essayer de se raccrocher à n'importe quoi, parce que la chute, c'est un sentiment de perdre là où on avait pied, quoi. Et donc, c'est des fois le sentiment de voir aucune solution à notre problématique, mais en fait, c'est parce que on essaye d'échapper, on a essayé pendant un moment d'échapper à cette situation difficile, parce qu'on se disait, j'ai du mal à prendre le contrôle, je risque de faire une erreur, et je m'en voudrais, il n'y aura pas de retour en arrière, cette chute, elle sera sans fin, j'ai peur des lourdes conséquences que ça peut engendrer, mais en réalité, c'est parce que vous avez le sentiment que ça échappe à votre contrôle. Et il y a l'idée que vous avez la capacité de reprendre la situation en main, reprendre le contrôle des choses, mais voilà, à la condition de prendre des décisions et disons-le, plutôt drastiques, hein. Mais c'est l'heure de faire des choix, nous dit la dernière énergie que nous avons, qui est issue du petit oracle de la mission de vie et qui s'intitule l'heure de faire un choix. Cette carte vous dit que l'indécision pourrait vous bloquer en ce mois d'octobre, et que si vous voulez vraiment pas rester dans une inertie, vous avez une opportunité importante au cours du mois d'octobre pour véritablement changer les choses à long terme. Il vous suffit de choisir de marcher dans la direction que vous souhaitez dès maintenant, dès ce mois d'octobre, et d'un pas assuré. C'est ce que conseille et encourage en tout cas cette dernière énergie et ce tirage d'octobre, mes chers Capricornes, en espérant que ça saura vous guider au cours de ce début d'automne que je vous souhaite, ma foi, fort doux. J'espère que cette guidance saura vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais je vous retrouve plus rapidement que pour les horoscopes de novembre. Je vais vous retrouver pour les guidances amoureuses, et puis je vous retrouverai aussi pour la vidéo d'Halloween. Voilà, d'ici là, mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt, j'espère.